Alors là, c'est une démonstration de la puissance de Jésus-Christ, mais aussi un enseignement sur la foi dans la prière. Jésus-Christ a faim, il va auprès d'un figuier qui n'est pas dans sa saison. Et il cherche des fruits, n'en trouve pas, et puis il maudit le figuier. Souvent on dit, mais qu'est-ce que le figuier a fait? Mais ce n'était pas la saison. Comment Jésus a maudit un figuier qui n'était pas dans la saison, alors que c'est Dieu qui est le maître des saisons? C'est un enseignement qui nous dit qu'un chrétien qui est un arbre doit porter des fruits saison ou hors saison. C'est-à-dire que tu passes par des moments difficiles ou des moments de joie, tu dois manifester le fruit de l'esprit. Le chrétien ne peut pas dire je suis pauvre, c'est pourquoi je suis jaloux. Je suis malade, c'est pourquoi je suis triste. Que ce soit la saison ou pas la saison, tu dois porter de fruits. Il n'y a pas un temps pour porter le fruit du Saint-Esprit. Tous les jours de ta vie est un arbre spirituel, tu dois porter des fruits. Alors Jésus maudit le figuier, il dit que personne ne mange plus de ton fruit, c'est-à-dire que tu vas sécher. Mais lorsque Jésus-Christ parle, le figuier demeure verdoyant. C'est comme si le miracle a raté. Quelque temps après, il repasse par là avec ses disciples et Pierre lui dit « Mais Jésus remarque, c'est que tu as dit est arrivé, le figuier a séché. » Et là, Jésus-Christ donne un enseignement sur la foi, que lorsque tu parles, tu dois croire avec ton cœur. Lorsque tu pries, il faudrait que ton cœur soit dans ta bouche. Il ne faut pas avoir des prières intellectuelles. Il ne faut pas avoir des récitations où tu dis des choses mais que tu ne crois pas. Il arrive même à certains, ils prient, mais il oublie même la prière qu'il est en train de faire. Tu vois, ça c'est terrible. Alors Jésus-Christ veut que lorsque tu pries, que tu ne doutes pas avec ton cœur. Il ne faudrait pas que tu puisses avoir des grandes paroles, mais une petite foi dans ton cœur. Et il donne ce principe, et c'est là d'ailleurs que sera mon exhortation. Il dit que tout ce que vous demanderez, tout, Dieu te dit de tout demander. De demander le spirituel, le matériel, le financier. Dieu veut tout te donner, car Jésus a tout accompli. Alléluia. Tout, le spirituel, le matériel, le financier, il peut te guérir, il peut t'enrichir, il peut te protéger, il peut te garder, il peut te donner un enfant, il peut te donner l'intelligence, la sagesse, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Il y a un problème. Croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais lorsque j'ai reçu, c'est déjà accompli. En soi, voici, dans la dimension de l'exaucement, il y a une différence entre recevoir et accomplir, ou recevoir et obtenir. Nous recevons spirituellement et nous obtenons physiquement. Lorsque tu pries, tu dois croire que tu as reçu en esprit pour recevoir physiquement. C'est comme une grossesse. La femme reçoit la grossesse dans sa matrice avant de toucher le bébé. Quand est-ce que la femme a l'enfant? La femme n'a pas l'enfant lorsqu'elle enfante, mais la femme a l'enfant lorsqu'elle a déjà conçu. Lorsque tu pries, Dieu t'ensémence de l'exaucement. Tu as déjà reçu. Et tu dois te comporter comme si tu as pour avoir. Car il faut que tu apprennes à rendre grâce avant même de voir, car tes yeux spirituels doivent voir avant que tes yeux physiques voient. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». C'est-à-dire par l'esprit, je demande à Dieu la guérison. Je vois que le boiteux est boiteux, mais je dis « Merci Seigneur ». Je demande à Dieu de me donner une maison. Je suis toujours locataire, mais je dis merci Seigneur pour ma maison. Je demande à Dieu la délivrance d'un homme qui s'enivre. Il revient enivré, mais je dis merci parce que c'est ton serviteur. La foi n'attend pas voir pour rendre grâce. Une fois que la foi a prié, la foi croit que c'est déjà fait. Si tu crois que tu as reçu, c'est alors que tu toucheras. Si tu crois que tu as déjà obtenu spirituellement, c'est alors que tu auras physiquement. Alors, si l'exaucement est comme une grossesse, nous devons étudier comment les femmes se comportent lorsqu'elles ont la grossesse. Lorsque une femme est déjà enceinte, elle ne va pas auprès de son mari. Elle ne va pas auprès de son mari pour dire « je demande encore une autre grossesse ». Lorsque une femme est enceinte, elle ne dit pas « chérie, je veux encore une autre grossesse ». Et pourquoi? Parce que je n'ai pas encore touché le bébé. Non, une fois qu'elle est enceinte, la femme commence maintenant à se nourrir en fonction de la grossesse. Elle arrête de fumer si elle fumait. Elle arrête de prendre l'alcool si elle était alcoolique.
Elle arrête de manger d'une certaine manière, elle arrête de transporter des choses qui sont lourdes. Pourquoi? Parce qu'elle veut maintenant enfanter le bébé. Une fois que tu as prié, tu dois croire que tu as reçu. Et maintenant, tu dois nourrir le miracle que tu as reçu par une alimentation spirituelle. Quelle est l'alimentation spirituelle du miracle que tu as? C'est la louange. C'est dire, je ne vois pas, mais je loue Dieu. C'est l'action de grâce. Je n'ai pas touché, je rends grâce. C'est la joie. Même si je n'ai pas vu que ma situation a changé, je suis dans la joie comme si c'est fait, c'est alors que ce sera fait. Parce que la foi faite avant la fête est faite 2 fois dans la fête. Alléluia. Alléluia. La foi ouvre le parapluie avant la pluie. Alléluia. La foi ouvre le parachute avant même d'être jeté parce que tu sais que c'est accompli. C'est pourquoi Jésus a rendu grâce au sujet de la résurrection de Lazare avant même que Lazare ne ressuscite parce qu'il avait déjà reçu sa résurrection. Ainsi, tu dois nourrir ton miracle par la parole de Dieu. Tu confesses la parole de Dieu. Tu confesses la Bible par la louange, l'action de grâce, mais aussi par la sanctification. Car nous devons attendre la matérialisation de la promesse de Dieu dans la crainte de Dieu et dans la sainteté. Beaucoup de gens sont en train de dire, j'ai prié, je n'ai pas vu. Mais tu demeures dans le péché. Mes frères, lorsque un avion veut atterrir, il réclame que l'aéroport n'ait pas de trous. Et lorsque la bénédiction veut atterrir dans ta vie, elle réclame qu'il n'y ait pas le péché dans ta vie parce que c'est ça le trou qui va abîmer l'avion céleste. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Et voici encore, mes frères et sœurs, tu dois savoir, et là, lorsque il y a une sœur qui a donné, je crois, une requête au sujet de son mari, qui est parti et qui l'a abandonné avec ses enfants, le Saint-Esprit m'a dit de te dire que tu dois pardonner. Et c'est écrit dans la parole aussi, que lorsque tu pries, et tu sais que tu as quelque chose contre quelqu'un, tu dois pardonner d'abord. Car si tu ne pardonnes pas, tu pries Dieu devant un ciel fermé. Et si même tu as reçu, ce que tu as reçu connaîtra ce qu'on appelle un avortement spirituel. Et beaucoup de gens avortent leur miracle, avortent leur bénédiction parce que Dieu donne, mais ils ne peuvent pas toucher parce qu'ils n'ont pas le comportement qui permet à l'enfant spirituel, à la bénédiction de sortir, d'être vu et de se manifester. Il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu en esprit et vous le verrez s'accomplir. Telle est mon exhortation pour toi. Sois un homme de foi, un homme d'amour, un homme de sainteté, un homme de pardon et tu vivras la Bible devenir chair, les promesses de Dieu devenir réalité dans ta vie et tu témoigneras que la Bible est le livre le plus élevé sur la terre et que la Bible n'est pas de l'histoire, mais c'est un défi spirituel afin que tu puisses expérimenter Dieu comme Élie, comme Moïse, comme Paul, comme Pierre, car Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Amen. Amen. Mon frère.